Je vous invite à une lecture dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13 et je vais commencer à partir du verset 2 dans la Bible en version français courant qui nous dit ceci. Abraham était très riche. Il possédait de grands troupeaux ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Il alla par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, là où il avait déjà campé, entre Béthel et Haï, à l'endroit où il avait construit un autel. Abraham y pria Dieu en l'appelant Seigneur. Lot, qui l'accompagnait, possédait lui aussi des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs, et il avait ses propres tentes. À cause du grand nombre de personnes et d'animaux, la région ne suffisait pas pour qu'ils y restent ensemble, d'autant plus que les Cananéens et les Périsites habitaient aussi le pays. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Et tu as tout le pays devant toi, séparons-nous, et si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud, et si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. Lot regarda, il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée. Jusqu'à Soar, avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe, elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est. Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham resta dans le pays de Canaan. Lot campa près des villes de la région du Jourdain et alla planter ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de cette ville offensaient gravement le Seigneur par leur mauvaise conduite. Alors, après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, « Porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. » Amen. Voilà donc un récit où Abraham est en train de prospérer. Il nous est dit qu'il est un homme très riche. Et puis, ils sont dans cette région du Néguev. Et puis, dans cette région, il est aussi accompagné de son neveu Lot. Tous les deux sont riches, tous les deux prospèrent, et il vient un moment où leur berger, commence à se disputer parce qu'ils considèrent qu'il n'y a plus assez de place pour ces deux grandes familles. Et là, pour régler ce problème, Abraham va tout simplement proposer à Lot de se séparer. Il va lui dire, voici le pays qui est là. Il est important que toi et moi, nous restions unis parce que nous sommes une même famille. Lot, je te propose de choisir la région que tu voudras, la partie de la région que tu voudras. Si tu vas au nord, j'irai au sud et vice-versa. Et donc, Lot va commencer à regarder, il nous est dit, et puis il va choisir la vallée du Jourdain parce que il nous est dit c'était comme un paradis. Et donc, Abraham va donc aller dans la région opposée. Et là, il est intéressant de voir l'attitude que Abraham va avoir. Premièrement, il nous est dit que tout va commencer, Abraham va prier en appelant le Dieu Seigneur, c'est-à-dire en l'appelant et en le considérant comme maître. Et donc là, tout cela va être un élément extrêmement important dans la façon dont Abraham va décider, va faire ses choix. Abraham aurait pu, en tant qu'aîné, en tant que l'oncle, dire à Lot, tu vas te retirer, moi j'irai là et toi tu iras là. Et Abraham aurait pu, s'appuyer sur quelque chose de physique, de charnel, sur les apparences pour choisir cette vallée du Jourdain. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. La seule préoccupation d'Abraham, c'est mon premier point, ce sera que d'être dans la paix. C'est-à-dire qu'il y ait la paix dans sa famille. Et on pourrait transposer cela et je veux t'encourager qu'il y ait la paix dans ta maison. Et parfois, la paix va dépendre de tes choix. Est-ce que tu es prêt parfois à renoncer? Est-ce que tu es prêt parfois à perdre, dans un premier temps pour qu'il y ait la paix dans ta famille? Est-ce que tu es prêt parfois à te soumettre pour qu'il y ait la paix dans ta maison? Est-ce que tu es parfois prêt à renoncer? Vous voyez, dans des questions même d'héritage ou autres, des questions de terrain, on a des familles qui s'entre-déchirent. Mais je crois que ce n'est pas à la gloire de Dieu. Abraham, lui, était prêt à perdre tout cela. Il était prêt à aller dans un endroit, désertique, chaotique, pour rester en paix avec sa famille. Premier point, la paix avant toute chose. Deuxième point,
Abraham a fait preuve d'humilité. Il était l'aîné. Il était celui qui avait le droit de décider. Et d'ailleurs, dans son choix, c'est très intéressant. En fait, il fait un choix. Il fait le choix de renoncer. Il fait le choix de donner à son neveu de choisir. Est-ce que toi, lorsque tu es dans une position d'autorité, tu veux écraser, tu veux au contraire soumettre l'autre, ou au contraire, tu veux faire preuve d'humilité? Toi qui es un époux, toi qui es un mari, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu utilises ton autorité avec autoritarisme ou au contraire, tu donnes le choix en sachant que de toute façon, eh bien, le Seigneur va bénir à travers cette attitude de cœur. Toi qui es l'épouse, est-ce que tu te bats au contraire pour obtenir, pour avoir raison, pour avoir le dernier mot, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, tu fais preuve d'humilité aussi? Est-ce que, ça c'est la deuxième chose, preuve d'humilité. Premier point, la paix. Deuxièmement, l'humilité. Le troisième point qui est intéressant, c'est comment est-ce que tu fais tes choix? Sur quels critères? Lot a choisi parce qu'il nous est dit qu'il a regardé. Et lorsqu'il a regardé, eh bien, il y a comme eu la vallée du Jourdain qui a brillé à ses yeux, qui était comme un paradis. Oui, cette vallée pouvait paraître comme un paradis, mais en fait, c'était un vrai enfer. Enfer, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait un peuple, le peuple de Sodome et Gomorrhe, qui était un peuple rebelle, qui était un peuple vraiment qui allait à l'encontre de tous les principes de la parole de Dieu. Mais c'est cette région que Lot a choisie. Parfois, toi-même, tu peux être aveuglé. Tu es célibataire, tu regardes autour de toi et tu vois une jeune fille ou tu vois un jeune homme qui te plaît et tes yeux commencent à briller. Mais derrière cette apparence, il y a beaucoup de choses que tu ignores et que tu désires ignorer volontairement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'apparence qui t'intéresse. Et les principes divins passent au second plan face à l'apparence. Tu es attiré par les choses du monde. Tu es attiré par des choses vraiment qui ne plaisent pas à Dieu. Et parce que tu es attiré par ces choses-là, ton intelligence et tes pensées n'écoutent plus du tout ce que Dieu est en train de te dire. Le Saint-Esprit te parle, mais parce que toi, tu veux aller et tu es attiré par la vallée du Jourdain, tu es prêt à descendre dans cette vallée-là, qui est comme la vallée en fait de l'enfer, mais qui ressemble au paradis. Tu dois baser tes choix sur la parole de Dieu. Tu dois baser tes choix en te demandant, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Et vous remarquez que, les choix, en fait, c'est intéressant de voir au verset 4, Abraham il nous a dit qu'il a prié en appelant Dieu Seigneur. Qu'est-ce que Abraham voulait dire par cela? Que la seule chose qui comptait pour lui, c'est d'obéir à Dieu avant toute chose. Si Lot avait fait la même prière, si pour Lot, Dieu était Seigneur, Lot n'aurait jamais agi de cette façon. Il n'aurait jamais fait ses choix. Qui est Dieu pour toi? Est-ce que c'est réellement ton maître ou c'est uniquement celui qui, lorsque tu as pris des décisions, lorsque toi-même tu t'es mis dans des mauvaises situations, lorsque toi-même tu t'es mis dans l'impasse, tu commences à crier à ce moment-là, Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Ce que Dieu veut, ce que Dieu honore, voyez, ce ne sont pas des sacrifices, mais c'est l'obéissance, c'est la soumission. Et ce que Dieu veut, c'est plutôt que lorsque l'on appelle Seigneur, lorsque nous avons désobéi, ce qu'il veut, c'est que nous l'appelons Seigneur avant même de prendre nos décisions. Nos décisions, qu'elles ne soient pas influencées par les apparences, qu'elles ne soient pas influencées par la facilité. Dieu n'est pas intéressé par la facilité, mais Dieu est intéressé par ton obéissance, par ta soumission. Et là où ça te paraît parfois rocailleux, là où le chemin te paraît désertique et impossible, il y a un moment où Dieu, parce que tu t'es soumis, parce que tu as agi avec obéissance, il y a un moment où Dieu va te parler, comme il a parlé à Abraham au verset 14. C'est intéressant de voir que Dieu n'est pas intervenu dans cette situation. Le seul moment où Dieu a parlé, c'est à partir de ce verset 14, où Dieu a dit, après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest.
Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter. Et je vois là une puissante bénédiction. Si tu marches dans l'obéissance, eh bien, ce que tu voyais initialement avec tes yeux comme étant quelque chose de difficile, insurmontable, lorsque tu voyais une situation qui te faisait peur, si tu acceptes d'obéir au Seigneur, alors c'est comme si le Seigneur va ouvrir tes yeux et va te dire, regarde. Et là, tu vas avoir un regard nouveau sur la situation. Là où tout le monde voyait vraiment des obstacles, là où tout le monde voyait comme des murailles de Jéricho, là où tout le monde voyait quelque chose d'impossible, si tu te soumets au Seigneur, si tu lui obéis et tu places ta confiance en lui, alors le Seigneur va te dire, regarde à nouveau, porte ton regard depuis là où tu es et tu verras, moi je vais ouvrir un chemin nouveau, moi je vais ouvrir une voie nouvelle qui va te bénir non seulement toi, mais qui va bénir ceux qui sont autour de toi, qui va bénir ta descendance. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que Dieu a parlé à Abraham seulement quand Abraham a renoncé, seulement quand Abraham a été éprouvé, seulement quand Abraham a refusé à la convoitise, de la facilité, et il s'est soumis au Seigneur. À partir de ce moment-là, eh bien, il y a eu comme un dialogue qui s'est instauré avec Dieu. Si tu veux qu'il y ait un dialogue qui s'instaure avec ton Seigneur, commence par obéir. N'aie pas peur de faire ce qu'il te dit, mais obéis au Seigneur. Et je crois qu'il va m'ouvrir, qu'il va t'ouvrir, qu'il va nous ouvrir un chemin nouveau parce que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Sois béni.